5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie de réalité. Aujourd'hui, jeudi 24, Pasteur nous enseigne sur le thème « Votre fondation pour une belle vie ». Le verset d'ouverture est tiré du livre de Jean 10, verset 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Je suis venu afin qu'elle puisse avoir et profiter de la vie et la posséder en abondance. » Le commentaire il est dit « Les luttes et le stress qui subissent certains chrétiens sont inutiles. » Pensez à nouveau à notre verset d'ouverture. Jésus a dit qu'il est venu afin que vous ayez et profitez de la vie. Quelle consolation! Cela signifie que vous pouvez passer une excellente journée, tous les jours, quel que soit le travail que vous faites et quelle que soit la situation. C'est un choix que vous devez faire. De plus, vous devez avoir une passion profonde et intime pour connaître et comprendre la parole de Dieu. Vous n'allez pas mener une belle vie en disant simplement « D'accord, j'ai décidé de mener une belle vie. » Non. Il ne s'agit pas d'une pensée positive. Il s'agit de la parole de Dieu. Votre réponse et votre utilisation de la parole dans les choses simples de la vie. La parole doit être votre base ou le fondement d'une merveilleuse vie. Sinon, ça n'arrivera pas. Jésus a donné la parabole de l'homme qui a bâti sa maison sur du sable et celui qui a bâti sa maison sur le rocher. La maison construite sur le sable ne pouvait pas supporter les atroces pressions de la vie. Elle est tombée en ruine. Mais la maison construite sur le rocher est restée ferme face aux crises de la vie. Matthieu 7, versets 24 à 27. Le fondement de votre vie doit être solide. Assurez-vous que votre vie repose sur la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas souhaiter devenir médecin et ne pas faire des études en médecine. Vous ne serez jamais médecin. De même, vous devez étudier et comprendre les principes de la vie révélés dans la parole de Dieu pour réussir. La Bible dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. C'est là que tout commence, c'est croître par la parole. À partir de là, vous atteignez la maturité. Alléluia. C'est pourquoi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu. Hébreux 6, verset 1. Alléluia. Cette rhapsodie est merveilleuse. Ici, Pasteur nous enseigne à comprendre que la qualité de notre vie dépend du fondement sur lequel elle est bâtie. Alors, en tant que chrétien, notre vie doit être bâtie sur le fondement appelé la parole de Dieu. Donc, nous devons méditer la parole de Dieu constamment afin de mieux bâtir notre vie. Et le modèle que nous avons, c'est le modèle qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est basé sur le Saint-Esprit afin d'accomplir ce ministère qu'il a été confié. Donc, en tant que chrétien, notre vie doit être basée sur la parole de Dieu. Et car la parole de Dieu est l'unique fondement sur lequel la vie chrétienne est bâtie. C'est grâce à elle que nous pouvons avoir une vie chrétienne réussie et excellente. Alléluia. Nous allons prendre quelques secondes pour méditer sur la parole reçue. Alléluia. Nous allons prendre la confession et vous allez répéter après moi. Cher Père Céleste, je te remercie pour la merveilleuse vie de justice, de santé, de richesse et de prospérité, de succès que j'ai en Christ. Ma vie est bâtie par la parole et sur la parole. Donc, je suis toujours victorieux. Et le Saint-Esprit me donne l'avantage en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Les études approfondies, vous les trouverez dans le livre de Actes 20, au verset 32. 2 Timothée, chapitre 3, du verset 14 à 17. Matthieu 7, verset 24 à 27. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Nous croyons que vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.